L'invention de l'infini actuel. Les objets mathématiques, comme les constructions, sont conçus dans l'esprit humain. Pour cela, il faut avoir une idée des choses formalisées qui émergent plus tard avec leurs propriétés. Il existe certains objets de taille énorme qui échappent à notre esprit limité. Par exemple, la totalité de la ligne réelle ou la totalité des nombres naturels. Ce problème existe depuis que les humains ont commencé à penser à des objets de taille illimitée. Les Grecs ont été les premiers à l'appeler actuel, principalement en ce qui concerne les objets mathématiques et surtout géométriques. Depuis l'époque grecque jusqu'à la fin du XIXe siècle, le seul concept valable dans le travail mathématique était l'acte opératoire, c'est-à-dire celui qui naissait au moment de l'opération et que l'on pouvait affirmer continuer indéfiniment. Par exemple, en Grèce, on comprenait que les nombres naturels reprenaient existence dans l'acte de compter, aussi loin que l'on voulait compter, et avec l'idée que l'acte de compter pouvait continuer au-delà du nécessaire. Il n'était pas possible de considérer les nombres naturels comme une totalité. À cela, nous avons forgé le terme infini imaginable ou acte. C'était Aristote qui l'avait établi ainsi, comme une caractéristique essentielle du travail mathématique, de travailler potentiellement et non en acte. Cependant, ces objets imaginables sont aujourd'hui remplacés par de simples représentations ou notations. Dans le cas des nombres naturels, on écrit r, n, r, et pour la ligne réelle, on écrit r, r, simplifiant le concept et l'idée de tels objets, provoquant une rupture cognitive, non pour ceux qui l'acceptent sans réflexion supplémentaire, mais pour ceux qui possèdent une plus grande acuité mentale. Pour donner existence à l'infini actuel, il était nécessaire de capturer une propriété essentielle de tels objets infinis. Le premier à réaliser qu'une chose essentielle différenciait les objets finis des infinis était Galileo Galilei, qui a montré que dans le cas des nombres naturels, un objet infini, il avait un sous-ensemble, les nombres pairs, dont les éléments pouvaient être appariés un à un avec chaque nombre naturel, r, n, ers. C'est-à-dire, les nombres naturels possèdent le charisme d'être les seuls de af, n, ers. C'est la caractéristique essentielle qui les distingue du reste et des autres constructions, un principe d'abord défini pour les nombres naturels et plus tard pour les ensembles infinis. Un ensemble f, x, b est dit infini si un sous-ensemble propre r, cr de r, x, peut être trouvé dont la correspondance biunivoque avec r, x, génère la même condition avec chaque élément de f, x, Ainsi est né l'infini actuel dans l'acte qui aujourd'hui, pour le cas des nombres naturels, nous ne représentons pas par ish, n, r. Pour l'ensemble de la ligne réelle, l'objet en conjonction est écrit comme l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire les nombres réels ne sont pas dénombrables ou énumérables. Pour cela, il était nécessaire d'élargir la définition de Richard Dedekind pour inclure les nombres réels. La nouvelle idée est venue de George Cantor, qui a établi deux types d'ensembles infinis. Un énumérable, peut être apparié avec les nombres naturels, et un autre non énumérable. Pour le premier cas, nous avons les nombres naturels, et pour le second cas, George Cantor lui-même a démontré que l'ensemble des nombres réels n'est pas énumérable. Sous ces deux types d'ensembles, il a établi une nouvelle définition de ensemble infini. Un ensemble f, x, p est infini s'il possède un sous-ensemble propre énumérable. Pour le cas des nombres réels, nous avons l'ensemble des nombres rationnels, et Q est un sous-ensemble énumérable des nombres réels. Selon le système formel utilisé, cette définition peut être démontrée. Pour cela, on définit simplement qu'un ensemble infini est celui qui n'est pas fini. Ces définitions formelles donnent existence aux ensembles infinis dans leur ensemble, en acte, comme diraient les Grecs.
Malgré la rupture cognitive, les mathématiciens formalisent chacun de ces concepts méthodiquement, donnant ainsi existence à des objets pour opérationnaliser certains objectifs dans un contexte mathématique.